Il est là, posé discrètement sur un coin de la table. Petit, rond, jaune ou vert, il semble insignifiant. Un fruit parmi tant d'autres. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que ce fruit a été vénéré, utilisé, parfois même sacralisé dans de nombreuses cultures. Il soigne, il nettoie, il parfume, il protège. Et pourtant, on le réduit à une simple tranche dans un verre d'eau eau gazeuse ou au fond un thé hivernal. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire méconnue du citron, explorer ses bienfaits, comprendre pourquoi il a été marginalisé par certaines industries et redonner toute sa noblesse à ce fruit oublié des puissants. Car après ce documentaire, vous ne regarderez plus jamais un citron de la même manière. Le citron, ou citrus limon, est l'un des fruits les plus anciens connus de l'humanité. Originaire du sud-est asiatique, il a voyagé des contreforts de l'Himalaya jusqu'aux rives de la Méditerranée. Il a traversé les empires, franchi les océans, résisté aux conquêtes coloniales. Il a été utilisé par les peuples arabes pour ses vertus médicinales, adopté par les Égyptiens pour embaumer les morts et loué par la médecine ayurvédique pour purifier le corps. Mais c'est dans les traditions africaines et afro-diasporiques que son pouvoir dépasse le simple usage culinaire. Dans certaines sociétés africaines, le citron est un symbole de purification. On l'utilise pour laver les mauvaises énergies, éloigner les esprits néfastes et accompagner les rituels de guérison. Il est placé sous les oreillers pour chasser les cauchemars ou infusé dans l'eau pour des bains de libération spirituelle. Des savoirs ancestraux qui ont été étouffés, tournés en dérision ou purement effacés par le regard colonial et la médecine eurocentrée. Aujourd'hui, redécouvrons ensemble ce que nos ancêtres savaient déjà, ce que la terre, les plantes, les cycles de la nature leur enseignaient. Et commençons par ce que le citron fait à l'intérieur de notre corps. Le matin, à jeun, une simple tasse d'eau tiède avec du citron presse. Ce geste ancestral, popularisé récemment comme detox water, n'a rien de nouveau pour les peuples qui vivent en connexion avec leur environnement. Ce rituel, pourtant simple, enclenche une série de réactions puissantes. Il stimule le foie, relance le système digestif, favorise l'élimination des toxines accumulées pendant la nuit. C'est un nettoyage intérieur, une remise à zéro douce mais efficace. Le citron est un alcalinisant paradoxal. Malgré son goût acide, il diminue l'acidité du corps une fois métabolisé. Un corps trop acide est un terrain propice à l'inflammation, à la fatigue chronique, voire au développement de maladies graves. Le citron, en restaurant l'équilibre, devient un allié de taille contre ces dérèglements modernes. Et ce n'est pas tout, sa richesse en vitamine C en fait un booster immunitaire hors pair. Dans un monde où les virus se propagent plus vite que les vérités, renforcer naturellement son système immunitaire est un acte de souveraineté. Boire du citron, c'est refuser de dépendre exclusivement des produits pharmaceutiques, c'est prendre soin de soi avec conscience. Mais le citron agit aussi à l'extérieur. Ses propriétés antiseptiques, antifongiques, antibactériennes sont connues depuis des siècles. Les femmes d'Afrique de l'Ouest l'utilisent pour nettoyer la peau, lutter contre l'acné, éclaircir les taches dues au soleil. Sur les cheveux, il apporte brillance, lutte contre les pellicules, assainit le cuir chevelu. Dans les maisons, il désinfecte les surfaces, élimine les mauvaises odeurs, remplace des dizaines de produits toxiques vendus en grande surface. Pourquoi, alors, ces savoirs ont-ils été marginalisés? Pourquoi les grands laboratoires préfèrent-ils nous vendre des crèmes hors de prix, des gels parfumés bourrés de perturbateurs endocriniens, au lieu de valoriser les remèdes simples comme le citron? Parce que ce qui est gratuit, accessible, naturel, n'est pas rentable. Le citron est l'ennemi du capitalisme de la santé, et pourtant, dans chaque cuisine populaire, il est là, silencieux, présent, résilient. Dans les favelas du Brésil, on l'utilise pour désinfecter une blessure. Dans les rues de Dakar, il accompagne les tisanes de gingembre. À Haïti, il est frotté sur la peau contre les piqûres d'insectes. Au Cap-Vert, il parfume les maisons. À La Réunion, il entre dans les décoctions traditionnelles. Le citron est un trait d'union entre les peuples, une mémoire végétale qui circule malgré les frontières, malgré les dominations. Mais attention, comme toute plante médicinale, il a ses limites. Son acidité, si elle est mal utilisée, peut abîmer l'émail des dents. Appliqué directement sur la peau exposée au soleil, il peut provoquer des brûlures. Il ne remplace pas un traitement médical pour une pathologie grave. Il n'est pas une solution miracle, mais un outil complémentaire. Et surtout, il doit être utilisé avec respect. Le respect du corps, le respect du vivant, le respect de la sagesse transmise par nos anciens. Alors, que faire de ce fruit aujourd'hui, maintenant que nous savons? Le jeter sans y penser?
Le presser dans une boisson industrielle? Ou bien le regarder autrement? Regardez-le. Observez ses pores, son parfum, sa forme. Il est humble mais puissant. Il n'attend pas qu'on le glorifie, seulement qu'on le comprenne. C'est un maître silencieux. Il nous enseigne que la santé ne se trouve pas toujours dans une pharmacie, qu'il n'est pas toujours nécessaire de chercher loin ce que la nature nous offre si généreusement. Reprenons possession de nos remèdes. Reconnaissons la valeur de ce que nos grands-mères savaient déjà. Résistons à l'effacement des savoirs populaires, car utiliser le citron, ce n'est pas juste faire attention à sa santé. C'est un acte politique. C'est se réapproprier une forme d'autonomie. C'est dire « je me soigne, je me respecte, je me reconnecte ». Le citron n'est pas une simple garniture, c'est un soin, un parfum, une mémoire, une résistance. Il incarne cette vérité que tant veulent en faire taire. Notre santé commence par notre lien au vivant. Nos ancêtres le savaient, nos peuples le vivent, et aujourd'hui, il est temps que nous le redécouvrions. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez un citron dans vos mains, souvenez-vous de tout ce qu'il contient, de tout ce qu'il libère, de tout ce qu'il peut guérir. Et surtout, souvenez-vous que parfois, dans les choses les plus simples, se cachent les plus grands pouvoirs. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne, partagez ce message et surtout, respectez les fruits de la terre. Ils sont les gardiens d'un savoir que le système veut faire disparaître.